Connexion Casablanca au Maroc où l'on retrouve le rappeur marocain Don Big. Merci d'être avec nous Don Big, c'est un plaisir de vous retrouver après 7 ans d'absence. Vous étiez passé déjà dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Alors dans votre dernier titre sorti le 22 décembre et qui cartonne sur les réseaux sociaux, vous annoncez la couleur pour votre retour assis sur un trône. Vous fumez le cigare, on va le voir, à la gloire des cadavres qui sont à vos pieds. Ça s'appelle 170 kilos, on écoute. كثر غزالة بسم الله حركة كاميرا وشكرطة موبيلة جيب لينا غافيلة ولابس علينا مخير الريالي بكدور علينا غنصورو في مارينا تخابية شدت سكت ريطي هادي حوينة الساولة مزيرة والفاشة مضروبة والداري كيلعسو Alors Don Big, pour que tout le monde comprenne bien, racontez-nous sur ce petit extrait, que dites-vous exactement? Je dis pas mal de choses, mais en tout cas pour rester bref, c'est une manière de replacer un peu, de recadrer certains éléments de la nouvelle génération rap qui n'ont aucun respect pour la culture ni pour les anciens. Et en même temps, c'est pour titiller un peu, pour redémarrer le mouvement. Je pense que ça a été un objectif atteint, donc c'est bien pour le mouvement, c'est bien pour tout le monde. Vous dites que cette nouvelle génération de rappeurs marocains abuse de l'autotune. Que leur reprochez-vous exactement ? Non, je ne cible pas toute la génération. Je suis pour la nouvelle génération, mais je cible certains éléments qui ont un manque de respect, un certain manque de respect. Nous, lorsqu'on a débarqué, on avait un certain respect pour les anciens, et il faut que ce respect-là perdure pour que le mouvement perdure en lui-même. Alors ce respect pour les anciens artistes au sens large, vous avez choisi pour le marquer dans ce clip à travers 2 peintures au-dessus de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 peintures ? Alors ces 2 peintures représentent les 2 œuvres les plus chères d'artistes marocains. Je parle de Jilali Gherbaoui et de Abbas Saladi. C'est des œuvres qui ont atteint les 4,2 et 5,2 millions de dirhams. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la valeur artistique de ces 2 tableaux. On parle de Jilali Gherbaoui, donc c'est de la misère à la gloire posthume. Donc c'est en quelque sorte de dire, c'est après la mort que l'œuvre artistique prend toute sa valeur. Et vu qu'ils ont considéré que Don Big est mort, voilà, son œuvre est ressuscitée. Pour ce qui est de Abbas Saladi, donc c'est l'offrande. On remarque un peu que le tableau a été mis à 90 degrés au lieu d'être mis à l'horizontale. Donc c'est en quelque sorte une manière de dire voilà mon offrande pour vous. Alors ce que vous reprochez aussi à certains rappeurs, vous l'avez dit pas tous, mais à certains, c'est qu'ils ont pris ce genre musical à l'envers. Ça veut dire quoi, à l'envers ? C'est-à-dire qu'on est dans un ton de plagiat. Tout le monde se ressemble, on parle des mêmes sujets, il n'y a plus de considération pour les valeurs artistiques. Le fait de parler de ce qu'on ne vit pas n'est pas vraiment considéré comme le vrai rap. Donc ça, pour moi, c'est incontestablement une manière d'induire en erreur les jeunes en général, et donc forcément vont s'identifier à des icônes, enfin à des pseudo-icônes qui ne sont pas si intéressants que ça. Des rappeurs qui montrent des montres fake et disent que ça coûte 17 blindes. Donc les jeunes fans vont croire que après le fait de faire du rap, ça peut rapporter de l'argent au Maroc, ça peut rapporter énormément, ce qui n'est pas vrai, et automatiquement ça va créer une sorte de misunderstanding, comme disent les Américains, et ça c'est pas bon pour le mouvement. Don Big, dernière question pour finir, puisque vous parlez des Américains, on a connu bien entendu les clashs entre Tupac et Notorious Big. Est-ce que c'est ce que vous nous rejouez aujourd'hui? Certains en tout cas disent que pour vous c'est un coup de com' après une longue absence. Que répondez-vous à vos détracteurs et d'ailleurs aussi à certains des rappeurs qui vous ont répliqué sur la scène rap marocaine? Alors, si c'est un coup de com' pour revenir sur scène, je pense que c'est réussi. Pour revenir au clash américain ou au clash français qui fait l'actualité aussi, moi je pense que les Marocains ont fait preuve d'un certain savoir-vivre, puisqu'on ne sait pas, on n'en est pas venu aux mains, on est resté dans la partie artistique. Je pense que c'est le plus difficile. Tout le monde peut se battre,
mais pas créé. Donc du coup, je pense que c'est une leçon que l'on peut prendre de cette expérience. Il faut savoir aussi qu'on ne s'est pas limité à la culture en elle-même. Le clash est sorti, il est rentré au Parlement carrément. Il a fait débat dans des émissions politiques au Maroc. Ça a fait le tour dans le Nord-Afrique et aussi sur certains papiers internationaux. Donc je pense que c'est intéressant de voir ça avec un recul assez large. Et artistique. Merci beaucoup, Don Big, d'avoir été avec nous en direct de Casablanca au Maroc. Je rappelle donc 170 kilos, le titre de ce morceau qui cartonne donc notamment sur les réseaux sociaux.